It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and it's news time on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, July 17, 2023. Insecurity and fight against drug use in schools. These are some of the pertinent subjects tabled at the first half yearly Regional Governors Conference that has kick-started today in Yaoundé under the chairmanship of the Minister of Territorial Administration. Plus, in education, end of the half-time system in schools as from the start of the 2023-2024 school year come September 4. The system had been adopted during the COVID-19 pandemic as one of the measures to help curb the spread of the disease in school milieus. These stories in full and much more will be yours in a short while. Thanks for watching. Thanks for joining in. You're watching the 8 p.m. Balingua Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away in Molière's language, and it's with Oriane Duncan. Bonsoir Oriane. Bonsoir Christelle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, l'insécurité et la lutte contre la consommation des stupéfiants en milieu scolaire sont des sujets au centre de la première conférence semestrielle des gouverneurs de région au titre de l'année 2023. La rencontre démarrée ce jour à Yaoundé s'achève demain 18 juillet 2023. Les travaux sont dirigés par le ministre de l'administration territoriale, Inès Pangan. Les problèmes sécuritaires ont entaché les 6 premiers mois de l'année 2023. Ce semestre a enregistré une hausse de la criminalité en zone urbaine dans plusieurs régions du Cameroun. Au cours du trimestre qui s'achève, nous avons pu constater une hausse sensible de la criminalité en zone urbaine et périurbaine. Les agressions dans les taxis de ville par des faux passagers qui sont complices de certains chauffeurs véreux sont récurrents. Les conducteurs de moto-taxis qui agressent et tuent les paisibles citoyens ainsi que les assassinats ciblés et les braquages à domicile sont régulièrement signalés. Rassurant les populations, le ministre de l'administration territoriale affirme que les auteurs de ces actes sont aux arrêts et la traque d'autres délinquants se poursuit. L'affirmation est faite ce 17 juillet 2023 à l'hôtel de ville de Yaoundé. L'occasion, c'est la première conférence semestrielle des gouverneurs des régions de l'année 2023. Au cours de nos travaux, nous allons nous pencher sur certaines préoccupations d'actualité, notamment la situation sécuritaire du pays, la lutte contre les médicaments de la rue, la vente et la consommation des drogues et stupéfiants, le taux d'exécution des grands projets de développement, la lutte contre le désordre urbain, l'identification désormais obligatoire de tous les conducteurs de mototaxis et des propriétaires qui mènent cette activité, le suivi des activités des associations et des ONG, le contrôle régulier des amureries, la lutte contre la spéculation foncière, la production ou l'élaboration du fichier national de la chefferie traditionnelle, entre autres. Sur le terrain, les gouverneurs des régions disent mettre sur pied des stratégies pour améliorer le quotidien des populations. On parle entre autres de lutte contre la consommation des stupéfiants par les jeunes et de la criminalité. Du fait de la contagion des médias et autres, les dispositions ont été prises. Les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives, religieuses, traditionnelles ont été mises à contribution pour aller de porte en porte, école en école, pour sensibiliser tout le monde pour l'anéantissement de ces phénomènes qui fait rage. Nous avons commencé avec les bouclages dans la ville de Yaoundé. Ces bouclages, nous avons donc aussi faire descendre ça dans les autres départements et ça porte des fruits. Il y a aussi les opérations coup de poing. L'état des routes demeure une préoccupation.
Nous sommes pendant la période pluvieuse et donc en ce moment il est très difficile de circuler dans la plupart des unités administratives de la région de l'Est. La rencontre se tient sur le thème « Défis sécuritaires face à la grande criminalité et au trafic de drogue en milieu scolaire » et s'achève ce 18 juillet 2023. We now take on this press release from the Ministry of Defense following the despicable killings of civilians by a group of armed secessionists besides a drinking spot at Nacho Junction, Bamenda 2 subdivision of the Mezam division in the northwest region of Cameroon. A cruel and barbaric terrorist act was perpetrated on the evening of Sunday, 16 July 2023 at about 7:30 p.m. by a secessionist armed group near a drinking spot at Nacho Junction, Bamenda 2 subdivision in the Mezam division in the northwest region of Cameroon. A group of about a dozen secessionists deceptively dressed in military gear similar to those of the army and carrying automatic rifles gathered a few innocent citizens before firing heavily and indiscriminately at them, leading to the death of a few customers comfortably seated around a table. The preliminary report of this terrorist attack reveals that 10 people were murdered and 2 others seriously injured. Informed of the tragedy, administrative authorities and defense security forces in the area immediately went to the scene to inquire about the situation and take necessary measures to provide urgent medical care to the victims, who were later evacuated to the Bamenda Regional Hospital. Combing operations are ongoing to apprehend the perpetrators. The minister delegate at the presidency in charge of defense extends the condolences of the head of state, commander-in-chief of the armed forces, to the families of the victims of this despicable attack, and also wishes a speedy recovery to the injured. Investigations immediately opened by local administrative and judicial authorities, as well as the defense and security forces, will help shed light on and reveal the details of this terrorist attack, for which there is absolutely no reason or justification. The investigations will follow due legal procedure and will be regularly communicated at every stage. And this is signed Atongfa Gemo Cyril Serge, Head of Communication Division at the Ministry of Defense. Away from insecurity, we now talk education in this newscast, and it's with you, Oriane Donkeng. Et peut-être qu'avant, on va parler aussi de ces 2 personnes qui ont été écrasées ce matin à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, non loin de l'échangeur, suite à l'agressivité des agents de la mairie qui ont d'ailleurs pris la clé des champs. Toujours à Bonabéry, au lieu dit Grand Hangar cette fois-ci, c'est un conducteur de mototaxi avec à son bord 2 passagers qui, voulant fuir le contrôle de la mairie, s'est fait écraser par un camion sur lequel il s'est heurté. À partir du 4 septembre prochain, jour de la rentrée scolaire pour l'année 2023-2024, les cours se feront avec le système plein temps. Le régime en vigueur avant le coronavirus avait été remplacé par celui de la mi-temps pour aider au respect des mesures barrières contre la maladie à corona. Dans les établissements scolaires secondaires. Inès Pangan nous en dit plus. Le 4 septembre, jour de rentrée de l'année scolaire 2023-2024, marque aussi le retour du système de plein temps dans les lycées et collèges du Cameroun. Le gouvernement a décidé de revenir à ce régime en vigueur avant la survenue de la Covid-19. Les responsables d'établissements sont invités à prendre des dispositions pour mettre fin à la mi-temps et s'assurer du taux de couverture au maximum des enseignements et des heures pour améliorer les résultats aux examens officiels.
L'annulation de cette mesure intervient alors que l'Organisation mondiale de la santé a annoncé la levée de l'état d'urgence sanitaire mondial de la COVID-19 en mai 2023. On se rappelle que le gouvernement avait adopté le système de mi-temps à la rentrée scolaire 2020-2021 dans le cadre des mesures de riposte contre la COVID-19. La ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga, expliquait qu'il s'applique aux établissements ne disposant pas assez d'espace pour accueillir 50 élèves par classe, le maximum imposé. L'objectif était d'assurer le respect de la distanciation sociale entre les élèves et les protéger de la maladie. Les enseignants se plaignaient alors des jours de cours en plus et les élèves n'arrivaient pas à concilier école et tâches ménagères. La mesure limitant les élèves à 50 élèves par classe reste cependant maintenue. Les responsables des établissements secondaires sont invités à respecter cette instruction de la MINESEC alors que le Cameroun peine à juguler les effectifs pléthoriques. Still in line with education, the rector of the University of Ngaoundéré has signed today a series of agreements with several institutions of higher education, with the objective to support them in the academic courses to the implementation of the bachelor's and master's program system with respect to the new laws on higher education. Let's listen to the rector to get more insights on this signatures. What it does is increases the number of students we can take, because even our own universities has a limit. So when we multiply these institutions of higher learning, we multiply the possibilities of young Cameroonians to be trained. And in particular, most of these higher institutions, they look at professional education, which goes directly to employability, which goes now with a new law on higher education, creation of enterprises, creation of jobs. So the objective of what we've done today is to sign the overall agreement between the university and these institutions, and then eventually take the specific convention that they will now sign, or they signed, we signed all of this alongside specific conventions with the different establishments. Like the University of Ngaoundéré, we have 10 establishments, 5 which are engineering focused, and 5 classic faculties, but all the classic faculties do professional programs, because for quite some time, since the licence, master's, PhD program of the country, we've been focusing a lot on professionalization within the classic faculties. So it's very positive what we did today. It takes in total 35 higher education establishments that are in partnership with the university, covering so many disciplines. We now talk something else. Passionate about inspiring young women break records in diverse areas, Lynn Malele, 2023 crowned Miss Global Cameroon in the United States of America, was welcomed at the Douala International Airport with her crown in a cheerful and pleasant atmosphere. Josephine Binzi and Jules Paul were at the airport and filing the following report. It was a few minutes after 4 p.m. on July 15, 2023, when Lynn Malele touched down the Douala International Airport, wearing her crown beautifully on her head after being elected in the United States as Miss Global Cameroon 2020. In New York City, and that's where I won my title of Miss Global Cameroon. I competed with many different Cameroonian women from all across the globe, and I was able to get the title. And now, since it's an international competition, I will be going to Vietnam in November of this year to represent our flag. While she has a truckload of projects on her table, Lynn plans to remain focused on the competition while sharing love and solidarity to young aspiring pageants. Duties that have to do with, period poverty campaigns, that have to do with helping women that are in dire situations. And because I do work out of New York City, I'm only able to work with New York women or with American women. I feel so blessed and so honored to be able to come back into my land, into my country, to help my people, because my cause is a cause that was started right here.
This is the first time a Cameroonian is being selected in this contest, and in all glory, Lynn Malele has returned to her roots and the land of her birth. She shall be flying the national colors high in Vietnam come November 2023. Le chef du canton Akwa, officiellement installé, Sa Majesté Louis Dindika Akwa, nouveau chef supérieur de premier degré, a pris fonction ce samedi 15 juillet 2023, ce qui met un terme à une vacance de 3 ans. Le trône du canton Akwa est déjà pourvu. Vous avez désormais un chef. Tournons la page. La page de la succession est tournée. Sa Majesté Louis Dindika Akwa, officiellement installé sur son trône, chef supérieur de premier degré du canton Akwa. Au bout de plus de 3 ans de vacances, c'est extraordinaire que la cérémonie ait pu avoir lieu et que les atermoiements qu'il y avait de tous les côtés, avec chacun se déclarant élu ou désigné, c'est terminé maintenant. Il était temps que notre canton ait son roi. Et nous pensons que toute affaire cessante, le roi Dindika était mort, son fils qui remplit toutes les conditions est bien aujourd'hui à son trône. Vive le roi, vive Sa Majesté Louis Dindika, notre docteur. La cérémonie de ce samedi 15 juillet 2023 met non seulement un terme à la vacance, mais également aux querelles autour de la légitimité de celui qui devrait occuper le trône. Dans les cœurs des populations d'Akwa, qui avaient déjà reconnu pour chef Sa Majesté Louis Dindika après le décès de son père, parce qu'il fallait qu'il en soit ainsi. Effectivement, le Premier ministre, à travers son arrêté, a homologué cette désignation qui avait été faite à l'époque. Mais je dois dire que, bien avant cette désignation, les cœurs étaient à l'unisson pour reconnaître le docteur Louis Dindika comme digne successeur de son père. La cérémonie très courue a vu les fils et filles des 20 villages du canton, élites et forces vives du littoral et autres curieux converger vers la mythique salle des fêtes d'Akwa pour des rituels d'intronisation et autres bénédictions. De gouverner son peuple dans l'amour, mais l'amour dans l'humilité, la justice, la vérité et l'histoire altruiste. Désormais sur le trône des Bonambela, c'est l'aboutissement d'un processus démarré le 15 mars 2022 par la désignation du docteur Louis Dindika Akwa. Sa Majesté Louis Dindika Akwa, médecin de formation, installé dans ses fonctions, succède ainsi à son père Charles David Dindika Akwa III, décédé le 8 décembre 2020. Continue to talk culture in this newscast. Thousands of Bamun elites and several other communities have flooded the Bepanda Omispo Stadium over the weekend to welcome their Sultan, His Royal Majesty Mohammed Nabil Mbumbunjoya. Our reporters Josephine Binzi and Jules Po were part of this crowd, and they're filing the following report. The Bamon community over the weekend heartily welcomed the father of the people, His Majesty Mohammed Nabil Mbumbunjoya, in the Douala II municipality. The crowd-pulling event saw several Bamun communities from the Sandaga Maritime, Newtown Arepo, New Bell, just to name a few. Traditional dances colored the event.
His Majesty Nabil Mbombo-Njoya in his world tour, gathering sons and daughters of his clan, satisfied the hearts of his people, returning with the treasure of the throne. Le trône que les Allemands avaient arraché entre les mains. He brought back the stolen throne from the ancestors Njoya from Germany. He sat on that throne and brought it back to Cameroon. He went to Fumban and has returned to Douala to his people, and they are so delighted to have him here. They are expressing their joy of having him here. We also think this was a great time with him. Peuple, nous osons croire que l'accueil est vraiment chaleureux. The king's message was clear for all to understand. D'assurance qu'il est leur père. His assurance of being a father at the disposal of all, especially with their problems, and the doors of Fumban are always open to them. Construire Fumban ensemble. Ever since his ascension to the throne, this is the very first time he visits his people in the economic capital, Douala. Over 10,000 people trooped in to honor the father of the Bamoun community. Several security dispositions were put in place to ensure a hitch-free visit to his people. Le sénateur Paulette Bissek entame bientôt son dernier voyage pour l'éternité. La dépouille de la parlementaire est arrivée à Yaoundé hier soir par l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Elle a été accueillie par une délégation de sénateurs. Olivier Bouzike. 20h à l'aéroport international de Simalène ce 16 juillet, Marcel Niadjifendi, à la tête d'une forte délégation de parlementaires, accueille la dépouille de leur collègue Paulette Bissek Andjomo, sénateur RDPC Région du Sud. Elle est décédée le 29 juin dernier à Paris des suites de longues maladies. Récemment nommée parmi les 3 sénateurs de la région du Sud par le président de la République, la défunte entamait son 3e mandat à la Chambre haute, après ceux de 2013 et 2018, au cours desquels elle s'est illustrée en occupant plusieurs postes importants, notamment celui de questeur au bureau du Sénat. Son ambition était de poursuivre ses œuvres et plaidoyer pour l'amélioration des conditions de vie des populations au sein des collectivités territoriales décentralisées. Paulette Bissek s'est bâtie une grande réputation dans l'humanitaire. Proche des populations et particulièrement des élèves, elle encourageait l'excellence scolaire à travers des bourses octroyées aux jeunes dans son Biwamboulou natal, région du Sud. C'est une grande figure politique qui quitte la scène. Chargée des missions du secrétariat aux organisations spécialisées du comité central du RDPC, elle a été par ailleurs secrétaire au bureau national de l'organisation des femmes du RDPC. C'est pour l'ensemble de ses œuvres et son rôle majeur dans le fonctionnement du Sénat que les religieux ont uni leurs prières pour recommander son âme au Seigneur. Le programme des obsèques sera ultérieurement rendu public. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec VOA. Des dizaines de soldats de la société militaire privée russe Wagner sont arrivés en République centrafricaine pour aider à garantir la tenue du référendum constitutionnel prévu le 30 juillet, a déclaré la présidence lundi. Ce référendum pourrait permettre au président Faustin Archange Touadéra de prolonger son mandat. La Tunisie et l'Union européenne ont conclu un partenariat stratégique avec pour objectif de combattre l'immigration irrégulière, mais aussi d'aider Tunis à affronter ses graves difficultés économiques. Les gardes-frontières libyens affirment avoir secouru dimanche au moins 70 migrants subsahariens, dont des femmes et des enfants abandonnés dans le désert, sous des températures insupportables et sans aucune aide par les autorités tunisiennes. Ils n'avaient ni eau, ni nourriture, ni abri. Au Zimbabwe, l'opposition a enfin pu lancer sa campagne en vue des élections du 23 août. Son leader, Nelson Chamisa, 45 ans, affrontera le président sortant Emerson Mnangagwa, qui a lui lancé sa campagne à la fin de juin dernier. Terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Christelle Asek. Bonne soirée à vous, Oriane Donken. Good night, televiewers. It was a pleasure being in your company. See you tomorrow, God willing, for another edition. Thanks for watching. Bye-bye.